pas. Ces films continuent de faire rire les enfants, d'émouvoir les parents, de rassembler les familles devant l'écran. Mais sa descendance, invisible. Aucune biographie à prouver. Aucun témoignage intime, rien. Est-ce pour préserver l'homme derrière le masque, pour éviter que son œuvre ne soit récupérée, déformée, marchandisée au-delà du raisonnable? Peut-être. Car Funès a longtemps été boudé par la critique parisienne, jugé trop populaire, trop vulgaire. Ce mépris intellectuel du rire populaire a laissé des traces. Dans ce contexte, le silence de sa famille peut être lu comme un acte de résistance, refuser que l'œuvre soit réduite à un simple produit de consommation. Mais cela pose aussi une question plus large. L'héritage d'un artiste aussi central appartient-il seulement à sa famille ou aussi à la nation ? Quand une œuvre devient patrimoine culturel, qui décide de sa destinée? Louis de Funès n'a jamais théorisé sa place dans l'histoire du cinéma. Pourtant, il laisse une œuvre vivante, vibrante, universelle, mais dont les coulisses restent inaccessibles. Peut-être est-ce là sa dernière mise en scène, une sortie discrète, presque invisible, mais dont l'écho ne cesse de résonner. J'ai la... 40 ans plus tard, Louis de Funès continue de faire rire, de faire pleurer, d'intriguer. Sa tombe, simple, sans épitaphe grandiloquente, trône dans le petit cimetière de Le Cellier, souvent fleuri discrètement par des admirateurs anonymes. Et pourtant, l'absence d'hommage national, le mystère autour de son testament, le flou sur l'exploitation de son image, tout cela pose une question persistante. Pourquoi un tel vide autour d'une figure aussi centrale de la culture française? Peut-être parce que Louis de Funès, dans la vie comme dans la mort, a toujours voulu garder le contrôle de son image, de son rire, de sa mémoire. Sa famille, fidèle à cette pudeur, a érigé un rempart silencieux autour de son legs. Mais ce silence nous interpelle, chers téléspectateurs. Que transmettons-nous vraiment aux générations futures? Les rires, les valeurs, ou simplement les droits d'auteur? La fortune de Louis de Funès n'est peut-être pas chiffrable, mais elle est inscrite dans chaque éclat de rire qu'il provoque encore aujourd'hui.